לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט רבנו הקדוש הזה כסוד עולם נחנו ימק לחוכמה רבנו רבי נחמן נפגה ושמחה נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, בעזרת השם c'était Ishmael, notre cours du dimanche soir pour s'imprégner maintenant que la fête de Shavuot est passée et maintenant que Baruch Hashem on est dans la nouvelle année de Torah qu'on est censé avoir, ce qui a été décidé pour nous il y a quelques jours le soir de Shavuot. Eh bien, Bezrat Hashem, on espère qu'on va pouvoir apprendre beaucoup, mais surtout transformer toute cette Torah en une Torah de vie, capable de la vivre chacun à notre niveau, chacun comme on est capable de le faire, en espérant, Bezrat Hashem, pouvoir partager de plus en plus de Torah et grandir à travers elle. Donc, je voulais commencer cette nouvelle année de Torah avec un enseignement que j'ai étudié à Shavuot avec un ami. Et cet enseignement, c'est un enseignement qui est magnifique, qui est la Torah 135, Kouf Lamed He dans l'Écouté Moharan. Et Bezrat Hashem, on va essayer de partager ensemble ces perles que Rabbi Nachman nous donne à chaque fois, que ces paroles de Torah soient pour le refouach de tous les malades d'Israël et les Lefaf Avdalim, qui soient les Nishmat, toutes les âmes d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kisei HaKavod. Donc on va commencer donc ce shiur. J'espère, Bezrat Hashem, c'est Ishmael, pouvoir partager le maximum, puisque maintenant il s'agit de la nouvelle Torah, celle qu'on a reçue à Shavuot, qui a été décidée pour nous à Shavuot en fonction de notre investissement, mais aussi en fonction de ce qu'on a voulu montrer à Hachem comme étant notre sincérité face à la Torah, notre sincérité face à la volonté d'acquérir de la Torah et de se rapprocher de lui à travers elle, et non seulement de se rapprocher de lui, mais aussi de faire grandir son nom dans le monde, de dévoiler son nom et de rapprocher la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Alors, dit Rabbi Nachman, au sujet de qu'est-ce qui se passe les jours de fête. On vient de passer... Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe les jours de fête? Ça veut dire, on vient de passer, Baruch Hashem, la fête de Shavuot, qui est donc le don de Matan Torah. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau des âmes, dit Rabbi Nachman, qui fait qu'on doit être sorti différent que lorsqu'on est rentré dans la fête. La preuve en est que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, elle n'aurait pas pu être étudiée l'année dernière, puisqu'elle n'avait pas été décidée pour nous l'année dernière. Et donc c'est aujourd'hui qu'elle a été choisie par le ciel. Moi je vous transmets ce que j'ai étudié donc pour pouvoir le partager avec vous. Et donc on va voir que vraiment c'est normalement d'avoir des nouvelles bechinotes, on va avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle appréhension et compréhension de la Torah et de Dieu, avec une nouvelle année qui passe, un peu comme une maturité qu'on devrait acquérir, et on va voir comment ça fonctionne exactement. Donc dit Rabbi Nachman, qui Ekar Moed Ani Mesharim Efshot, Segula Linatzel Migadlut, que normalement la fête, c'est une Segula, c'est propice à se sortir de l'orgueil. Pourquoi est-ce que c'est propice à se sortir de l'orgueil? Parce qu'il va expliquer que ça se passe en plusieurs étapes. La première étape étant de faire la fête, c'est-à-dire de respecter la fête, ce qui dit les Chabed et Ayamim Tovim, c'est-à-dire Rabbi Nachman il explique de honorer les jours de fête. Ul Kabel Yom Tov, et ça veut dire quoi? En particulier, Ul Kabel Yom Tov Besimcha, c'est-à-dire recevoir le jour de fête, le jour saint, avec joie, ou Archavat, et aussi avec largesse, c'est-à-dire que Archavat Alev, c'est une sorte de largesse, de ne pas faire attention à combien on va dépenser, etc. Comme on le sait, la Gemara nous le rapporte. Tout ce qui concerne à la fois tout ce qu'on va dépenser pour le Shabbat, mais aussi pour les fêtes, et aussi pour tout ce qui concerne la Torah, les études des enfants, pour leur prendre un Melamed, etc. Tout ça ne rentre pas dans la catégorie Parnassa qui est décidée au moment de Rosh Hashanah. Donc toute cette catégorie-là, que ce soit Torah, Shabbat et fête, tout ce qui est dépensé, comme dit la Gemara, eh bien il s'agit de Matana Min Hashamaim, c'est remboursé par le ciel. Et donc il faut avoir Archavat Alev, excusez-moi, il dit Rabbi Nachman, il faut être large avec les dépenses des fêtes. Donc non seulement il faut les prendre Besimcha, il faut les respecter comme il faut, et puis il faut être large. Pourquoi? Alors il va expliquer que Moshe Rabbeinu alav shalom al-yedeh shezacha le-arba'im vetisha sha'arei mina. On sait que Moshe Rabbeinu il a reçu 49 portes de Gdusha, oui, les 49
9 jours du Romer, lui les a atteints complètement. Zachal Yot Anav Me Adam et Kol Adam. Et grâce à ça, il a réussi à être le plus humble de tous les hommes. Yom Tov Mochin Deima, et il rentre un peu dans la Kabbalah ici, on va pas trop rentrer dedans, mais juste simplement pour comprendre que Yom Tov, ça correspond à un certain type de Mochin, de compréhension de Dieu, chez Bina, qui est la Bina, qui est en vérité une forme féminine de la compréhension de Dieu. Zochel et Anava, et celui qui reçoit ça, il reçoit avec la Anava, l'humilité. Pourquoi ? Alors il va expliquer la chose suivante, je vais vous le faire parce que la Torah elle est magnifique et la façon dont il l'amène, elle a besoin d'être décortiquée, j'ai envie de dire. Alors il va dire comme ça. Il va dire qu'en réalité, Yom Tov, chaque Yom Tov, donc Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, ce sont des jours qui sont instaurés par les sages. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui, à l'époque, regardaient la lune et décidaient quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, et donc en fonction de ça, quand est-ce tombait la fête. Donc on va dire Rabbi Nachman, la fête est en réalité une autre Bechina, un autre aspect des tzadikim. Donc se connecter à la fête, c'est se connecter aux tzadikim. Et les tzadikim, ils ont, comme Moshe Rabbeinu, le plus grand des tzadiks, ils ont un aspect particulier qui les définit comme tzaddik, plus que la connaissance, plus que la force dans leur bracha, plus que leur prière. La plus grande, va dire Rabbi Nachman, la plus grande caractéristique d'un tzaddik, c'est sa anava, c'est son humilité. On avait expliqué déjà ce que c'est l'humilité dans le shiur précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Et on avait expliqué que c'est cette capacité-là qu'a l'homme à réaliser au maximum tout son potentiel, toutes les propositions de la vie qui lui sont faites par Dieu, et donc être capable d'être au plus proche de ce qu'il devrait être à l'instant T. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de gava, il n'y a pas d'air qui rentre, comme à Pessah, il n'y a pas d'air qui fait gonfler la pâte. Et la même chose, il n'y a pas d'air qui fait gonfler l'homme, puisqu'il est au plus proche de ce qu'il devrait être, donc il est à sa place, et comme il est à sa place, il est à Anav. Donc, explique Rabbi Nachman, ça c'est le tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il respecte la fête? En plus, donc la fête, c'est l'aspect du tzaddik. Donc quand un homme, il respecte la fête, c'est comme s'il respectait le tzaddik, c'est comme s'il s'attachait au tzaddik. Au tzaddikim de façon générale, et au tzaddik les plus élevés, en particulier le tzaddik adore, comme on le sait à chaque fois, on le répète, on met l'emphase sur cet aspect-là. Et donc en réalité, dit Rabbi Nachman, si vous comprenez bien, il y a une mitzvah de la Torah, de Mekabel Pene Rabo. Normalement, à chaque fête, on a une mitzvah de aller voir son Rav, son tzaddik, chacun selon à qui il est attaché. Normalement, il y a une mitzvah. Maintenant, dit Rabbi Nachman, maintenant quelqu'un qui est très très loin, il habite extrêmement loin, il peut pas aller, par exemple dans notre pays, il peut pas aller voir son Rav. Le fait qu'il respecte la fête, puisque c'est un aspect des tzadikim, c'est comme s'il allait voir son Rav, c'est comme si le terme dans la Torah, c'est Mekabel Pene Rabo. Mekabel Pene Rabo, c'est-à-dire il reçoit de la face de son Rav. Il reçoit de la face du tzadik. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir de la face du tzadik? Et là, c'est très très beau ce qu'il va dire Rabbi Nachman. Il va expliquer qu'en réalité, recevoir de la face du tzaddik, c'est se présenter devant le tzaddik ou devant la fête. C'est le même concept, encore une fois. C'est des bechinot, c'est des aspects qui sont concomitants. Et en faisant ça, lorsqu'on vient voir quelqu'un de très grand en Torah et de très 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 ranav, on réalise à quel point nous on est loin, nous on est plein de gava et de fautes. Et donc, lorsqu'on vient voir cette phase de tzaddik, on vient Mekabel Pene Rabo, eh bien, automatiquement, on reçoit de lui de la Hanava. Il dit c'est exactement le même concept qu'Eret Israël. Il rapporte cette fameuse phrase qu'on dit les Meragelim pour dire du mal d'Eret Israël, où quand ils sont revenus de leur visite en Eret Israël, de leur tour en Eret Israël, ils sont revenus devant le peuple, ils ont dit que c'est une terre Ocheret Yoshevera, qui mange ses habitants. Eh bien, Rabbi Nachman va transformer cette phrase et va expliquer qu'en réalité, et c'est extrêmement beau ce qu'il va dire, il va dire qu'en réalité, oui, elle mange ses habitants, mais dans le bon sens du terme. Quel est le bon sens du terme? Il va expliquer que de la même façon que la terre est kadosh, que la terre est sainte, eh bien, celui qui va pour les bonnes raisons venir vivre en Eretz Israël, c'est-à-dire pour connaître Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, pour faire ses mitzvot, etc., comme vous le savez, eh bien, il va être avalé par la terre, de la même façon que elle est kadosh, que elle est sainte, elle va le rendre saint. Et à tel point, dit le Zohar Kadosh, que si quelqu'un vient pour les mauvaises raisons en Israël et ne fait pas la Torah en Eretz Israël, eh bien Hachem
et Mémouné. Et Hachem envoie un ange particulier à cet homme-là pour qu'à chaque fois qu'il met le pied sur la terre, l'ange met sa main en dessous de son pied pour que son pied ne touche pas la terre et qu'en réalité il ne soit pas connecté à la terre d'Israël, ne vive pas sur la terre d'Israël, même si physiquement on le voit, il est là, il est présent en terre d'Israël, mais tant et aussi longtemps qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons, qu'il n'est pas là pour se connecter à Hachem, qu'il n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu dans sa Torah, dans ses mitzvot en Eretz Israël, eh bien le Zohar dit que Hachem, Kaviachal, l'empêche de marcher sur la terre d'Israël à travers cet ange-là, et même jusqu'à, on le sait, malheureusement, qu'il arrive des fois que la terre d'Israël va vomir la personne, parce que il n'a plus rien, même ça, il ne le mérite pas, même cet ange-là, il ne le mérite plus, lo alenu, évidemment, on souhaite ça à personne. Donc en vérité, dit Rabbi Nachman, vous voyez bien que quelque chose de physique, la terre, est capable spirituellement d'avaler la personne parce que elle est là pour les bonnes raisons. Il y a une connexion spirituelle qui se fait entre la terre et l'homme. Eh bien, il dit exactement la même chose entre l'homme et la fête, et en particulier entre l'homme et le tzaddik. C'est-à-dire que quoi? Quand l'homme va venir chez le tzaddik, il va se connecter au tzaddik à travers ses enseignements, mais surtout, il va expliquer ici dans la Torah 135, à travers l'amour qu'il a pour lui, parce que le tzaddik, un tzaddik, ça s'aime. Il va dire même plus que l'amour qu'on a pour les femmes. C'est-à-dire, il faut aimer le tzaddik plus qu'un amour qu'on aurait pour les femmes, qui est normalement l'amour qui est un amour très fort. Il va dire, à ce moment-là, il reçoit du tzaddik qu'il est avalé par lui. Le tzaddik avale ses élèves. De laquelle façon il avale? Pas d'une mauvaise façon, encore une fois, exactement comme la terre d'Israël. Il avale ses élèves dans le sens que, puisque lui, il est anaf, lui, il est humble, eh bien, il va rendre ses élèves humbles. Pourquoi? Pas par le mérite des élèves, par le mérite qu'ils aiment le tzaddik, ils sont connectés au tzaddik, et donc, par ce travail-là, que l'élève va vouloir se connecter par l'amour qu'il lui porte au tzaddik et par les enseignements qu'il étudie et par le fait que le tzaddik, il est là pour lui. Il a été mis dans ce monde pour le peuple d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël, pour diriger le peuple d'Israël, pour guider le peuple d'Israël, comme l'a fait Moshe Rabbeinu et tous les autres tzaddikim par la suite, et en particulier dans notre génération Rabbi Nachman. Eh bien, on voit de là que le retour logique des choses, c'est qu'ils reçoivent quelque chose du tzaddik. Et quoi de plus que de recevoir du tzaddik que ce qu'il a en grande majorité, ce qui fait de lui un tzaddik, c'est-à-dire sa hanava, son humilité. Et va expliquer Rabbi Nachman que donc l'homme va être mangé par le tzaddik, dans le sens qu'il va recevoir de l'humilité, parce que devant la grandeur du tzaddik, il va reconnaître sa petitesse. Maintenant, cette chose-là, elle n'est pas faite pour rien. L'humilité, c'est pas juste pour en avoir, ça sert à rien. L'humilité, c'est pour être capable de devenir quelqu'un. Ce quelqu'un, en réalité, grâce à son humilité, il est en permanente remise en question. Parce que l'humilité, ça permet de la remise en question de l'homme. Il est capable de voir qu'il n'est pas au niveau qu'il devrait être. Il est capable de voir qu'il n'est pas, face aux situations, il ne réagit pas comme il devrait réagir. Il est capable de voir qu'il a à apprendre de tout le monde. Il est capable de voir qu'il reçoit den miden, qu'il n'est pas plus intelligent ou plus fort, comme dit le Ramban dans la lettre qu'il lègue à son fils, où il dit que même si quelqu'un il est à tes yeux plus petit en Torah, alors sache qu'il est moins chayav, il est moins responsable, puisque toi tu connais plus de Torah, donc toi tu es plus responsable, donc toi tu dois te ressentir plus petit que lui en vérité. Et il explique comme ça tout le principe de l'humilité, ou comment garder l'humilité à la tête. Mais ici c'est extraordinaire, parce qu'il dit il n'y a pas un travail particulier sur l'humilité, c'est le fait de recevoir la fête comme il faut, puisque ça correspond au tzaddik, c'est de recevoir le tzaddik, et l'amour que tu portes pour le tzaddik à travers le fait que tu respectes ses enseignements, que tu suis ses enseignements, que tu suis ses conseils, eh bien tu reçois de lui, comme la mitzvah de Mekabel Penerabo, tu reçois de lui cette chose extraordinaire qui s'appelle l'humilité. Cette humilité te remet en question. En te remettant en question, dit Rabbi Nachman, tu fais tchouva. Donc tu fais un retour vers Hachem, comme on l'a expliqué dans plusieurs shiurim. Tu fais un retour vers Akadosh Baruch Hu, j'espère que vous suivez. Et quand tu fais un retour vers Hachem, eh bien, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vous ai fait en condenser toute la première partie de la Torah, 135, Kouf Lamed He, et tu fais quelque chose d'extraordinaire. Dit Rabbi Nachman, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire en faisant tchouva. À travers ce principe-là de tchouva, c'est-à-dire ce qui t'a amené, c'est le tzaddik, l'humilité, la remise en question, la tchouva. Cette tchouva-là va t'amener à faire ce que il va dire Rabbi Nachman, ce que Shmuel a fait à Agag. Agag, c'était donc le roi de Amalek. Amalek, on sait que c'est parmi les peuples le plus ras, le plus mauvais des peuples.
celui qui contient toutes les mauvaises midotes de tous les peuples du monde, c'est Amalek. Et à l'époque, Hachem avait ordonné à Shaoul de tuer Agag, le Amalek, mais il avait eu pitié. C'est un sujet, un débat, on en a déjà discuté plusieurs fois. C'est un débat en soi. Mais en tout cas, il y avait ce principe-là que il avait échoué dans sa mission. Et donc, c'était Shmuel, le Navi de l'époque, le Navi de l'époque, le prophète de l'époque, qui s'était emparé de la tâche et qui avait tranché la tête de Agag. Lorsque Shmuel tranche la tête de Agag, il tranche en réalité, dit Rabbi Nachman, la tête de la Malchut d'Isitra Achara. Vous savez qu'il y a deux royautés dans le monde, soit la Malchut d'Igdusha, la royauté de sainteté, soit la royauté de Sitra Achara, comme on l'avait dans les Kemoran Aleph. C'est-à-dire dans la royauté de l'autre côté, du côté du mal, du côté qui cache Hachem, du côté qui empêche le dévoilement d'Hachem. Et puis et donc quand l'un est fort, l'autre est faible, et quand l'autre est fort, l'un est faible. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des vases communicants. Si dans le monde, eh bien, vous voyez que Hachem est dévoilé, c'est parce que la Sitra Achara, le côté du mal, le côté qui empêche le dévoilement d'Hachem, obligatoirement, il est affaibli. Comme c'était le cas par exemple à Purim, quand Mordechai a réussi à battre Haman, et à faire pendre Haman, tout de suite la royauté du bien, la royauté de Dieu, elle s'est dévoilée, même s'il était caché, mais elle était dévoilée, et puis tout de suite la royauté du mal, elle a encore une fois, elle s'est affaiblie. Eh bien, dit Rabbi Nachman, que quand Shmuel a fait ça, Rachid dit quelque chose de très bizarre, qui n'est pas compréhensible. Il dit qu'il l'a coupé en 4, mais véritablement, il ne l'a pas coupé en 4. Il l'a coupé, il a coupé la tête. Dit Rabbi Nachman, en réalité, il y a un secret dans ce 4-là. Il dit que la royauté du mal est composée de 4 éléments. Et quand il a coupé la royauté de la tête de Shmuel, donc la royauté du mal, eh bien, il a automatiquement coupé les 4 éléments qui constituent les forces du mal. Et plus que ça, il va dire que c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, on voit qu'Abraham s'est battu contre 4 rois pour sauver Lot. Les 4 rois sont aussi les quatre éléments qui constituaient à l'époque d'Abraham Avinu la royauté du mal. C'est aussi la raison pour laquelle, va expliquer Rabbi Nachman, à chaque fête, il y a 4 éléments fondamentaux qui sont là pour identifier la fête. Sukkot, on a les Arba Minim. Les Arba Minim, c'est ce loulav avec ce hétrog, sa hadas et sa harava, qui constituent les 4 éléments avec lesquels on va faire les mouvements et la prière de Sukkot. À Pessah, on a les 4 verres de vin, les 4 coupes de vin, et aussi les 4 fils qu'on va remarquer par la suite qui sont en vérité identifiés différemment, mais au moins les 4 coupes de vin. Et à Shavuot, on a aussi ce même concept de 4, c'est un chidouche de Rabbi Nachman, mamash un chidouche, où il dit que ce dalet, ce 4, il le prend du Zohar. D'ailleurs, dans le Zohar 279b, là-bas il rapporte ce concept que la royauté du mal est faite de 4 éléments. Eh bien, il va expliquer que donc, cette délivrance en tuant la royauté du mal, eh bien, elle vient aussi du fait que même à Shavuot, il y a 4 éléments, parce que la Torah, elle se regarde, elle se lit, elle se raconte et elle s'étudie en profondeur. C'est les 4 étapes de l'étude de la Torah. On a d'abord le fait de la regarder. Des fois, il y a des gens qui sont faibles, fatigués, mais au moins, ils la lisent avec les yeux. Ensuite, elle se lit à voix haute. Et ensuite, elle se raconte la Torah. Il y a des éléments qui se racontent dans la Torah. Il y a des sipurim dans la Torah. Et puis finalement, elle s'étudie en profondeur tout ce qui constitue l'étude Beiyun, qu'on appelle Beiyun, c'est-à-dire dans le détail de la Gemara, de la Mishnah, mais même de tous les éléments possibles qui constituent la Torah, niglé ou nistar, dévoilé ou pas dévoilé. Donc en fait, dit Rabbi Nachman, il y a ces 4 éléments à chaque fois parce que ces 4 éléments viennent à chaque fois contrebalancer ou détruire ou vouloir détruire par le fait que l'homme les fait, va venir vouloir détruire les 4 éléments du mal qui constituent la royauté du mal et affaiblir cette royauté du mal toujours dans le même but, c'est-à-dire de élever la royauté d'Igdusha, c'est-à-dire d'élever le dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire d'élever le nom d'Hachem dans le monde et son kavod, puisque c'est son kavod qui est représenté ici dans le monde qui nous entoure. Donc on continue et il dit ici, excusez-moi, donc on a expliqué ce concept-là que Shavuot, Pessah et Sukkot sont 3 fêtes fondamentales, mais il en manque une, c'est Rosh Hashanah. Et il rapporte ici une Gemara dans Rosh Hashanah justement, qui dit qu'à 4 moments de l'année, eh bien le monde est jugé.
Et sur quel élément? Eh bien, l'homme est jugé à Rosh Hashanah, l'eau est jugée, c'est-à-dire l'abondance en eau, et Enmaïm et la Torah aussi, on peut comparer ça, mais l'abondance en eau, c'est à Sukkot, comment on appelle ça, les récoltes, voilà, la récolte, exactement. La récolte, c'est à Pessah, et puis finalement, le dernier élément, on a dit Sukkot, Pessah et Rosh Hashanah, et Shavuot, celui qui vient de passer, c'est Pri Hailan, c'est les fruits les fruits des arbres qui sont jugés à ce moment-là. Et on sait aussi que l'homme est comparé à un arbre et que les fruits d'un arbre, c'est aussi sa Torah et c'est aussi les mitzvot. Donc ça aussi, c'est correspondant, même physiquement dans ce monde et même spirituellement dans les mondes supérieurs. Donc va dire ici Rabbi Nachman qu'il y a à travers cette Gemara, puisque c'est une Mishnah dans la Gemara Rosh Hashanah, qu'il y a 4 moments dans l'année où sont jugés le monde. Mais pourquoi est-ce que ces quatre moments-là sont là? Pour que, justement, puisque ce sont des fêtes, des Yamim Tovim qu'on a expliqué au début. Donc, puisque ce sont des fêtes, on a cette mitzvah-là de Mekabel Penerabo, de recevoir la face du tzaddik. Et en recevant la face du tzaddik, on reçoit sa Torah. Et en recevant sa Torah, on reçoit, comme on a expliqué, son humilité. En recevant son humilité, on reçoit cette remise en question et cette tchouva. Et cette tchouva fait le travail. L'homme, quel qu'il soit, là où il est, en faisant cette chouva-là, eh bien, il coupe exactement, dit Rabbi Nachman, comme Shmuel, il a coupé la tête d'Agag, on coupe la tête de la citra, de la royauté du mal, et on détruit la royauté du mal, ces 4 éléments de la royauté du mal, pour élever la royauté du bien. Pour élever la royauté du bien. Ça c'est toute la Torah, je vous l'ai faite en dehors des mots parce qu'elle est extrêmement profonde, il rapporte beaucoup de concepts du Zohar Kadosh, et ce serait bien de la faire aussi Be'iyun, mais je voulais pouvoir partager cette petite étude que j'ai été honoré de faire pendant Shavuot pour que vous puissiez recevoir un peu de cette étude-là et comprendre qu'en réalité, il y a ce concept-là d'être connecté au tzaddik, en particulier pendant les fêtes, mais en réalité tout le temps. Et il va dire qu'est-ce que c'est cette connexion-là, et ça c'est très beau. Je vais vous le lire dans les mots parce que ça vaut la peine de voir comment Rabbi Nachman le dit. Il dit si donc il est connecté au tzaddik, aussi ça va dans les deux sens, il va ressentir plus le jour de fête, parce que le tzaddik il est de cet aspect-là de la gdusha du jour de fête, de la sainteté du jour de fête. Et c'est quoi le signe qu'on peut voir s'il est vraiment attaché au tzaddik ou pas, ou imiesh lo shiflut. Est-ce que oui ou non, il a de l'humilité, il a cette capacité de s'abaisser devant les éléments de la vie, devant l'enseignement du tzaddik, en accomplissant les conseils du tzaddik avec humilité. Kiteva katnut, shil batel ifnagadlut, parce que devant grand ou plus grand que soi, on se voit comme on est, c'est-à-dire plus petit, et donc on rappelle notre humilité. Et l'essentiel, ça c'est ce que je voulais vous dire, l'essentiel de la kashrut au tzaddik, l'essentiel de l'attachement au tzaddik, hu ahava, c'est l'amour. L'amour qu'on lui porte. Chez Yohav et tzaddik ahava shlema, qu'il aime le tzaddik d'un amour complet, Kemo shekatu venafsho keshura benafsho, comme c'est écrit dans Bereshit, que son âme est lié à son âme. L'âme du tzaddik est liée à l'âme de la personne, comme on a expliqué déjà dans un autre Likutei Moharan, que chacun d'entre nous, on a la nekuda du tzaddik en nous, on a la nekuda du rav en nous, on a la nekuda du tzaddik, donc de ce qui peut nous illuminer. Mais Targumo chaviva la kenafshe, et traduit le Targum que c'est l'âme du tzaddik, elle est précieuse à ses yeux, comme sa propre âme. Et c'est aussi écrit dans Shmuel, Benefesh Yonatan, Nikshera Benefesh David, que David et Yonatan sont l'exemple parfait de cet amour qui est lié Yonatan au tzaddik qui était David Ameler. Ve'avato et tzaddik yeh yoter me'aval nashim. Et regardez ce que je vous ai dit, que l'amour qu'il porte au tzaddik sera plus grand que l'amour qu'il aurait pour les femmes. Kemoshikatouv nifleta ahavatecha li me'avat nashim. Elle est plus précieuse pour moi. Ton amour est plus précieux pour moi que l'amour des femmes. Azaya Alédé, donc il rapporte ici aussi que c'est une ségoula pour se détacher de Tavat Niouf, d'être attaché au tzaddik, puisque il est prêt à laisser tomber ce désir-là qui pourrait l'habiter,
parce qu'il est attaché au tzaddik, parce qu'il aime le tzaddik, parce il a reçu de lui, parce qu'il grandit grâce à lui. Azay aliede il kashrut le tzaddik, yachol le kabel kedushat yom tov, keikar yom tov talou batzaddikim, et donc il est capable à ce moment-là de recevoir toute la sainteté du jour qui correspond au yom tov. Et il est capable de faire tout ce travail-là, de détruire lui-même la royauté du mal et de la détruire en 4, que ce soit à Pessah à travers les 4 verres de vin, que ce soit à Shavuot à travers les 4 façons d'étudier, que ce soit à Sukkot à travers les Arba Minim, les 4 espèces qu'il va mélanéa, avec lesquelles il va faire la prière. Et donc, tout ce travail-là se fait à chaque fête. Et entre les fêtes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grandir cette capacité d'attachement au tzaddik pour que, quand arrive le moment de la fête, il soit capable de recevoir Pnei Rabo, c'est-à-dire de recevoir la face de son maître. S'il peut se déplacer chez son maître, c'est encore mieux. C'est ça le sens littéral du commandement des sages, d'aller voir son rave vraiment. Mais s'il est trop loin d'aller voir son rave, eh bien, ou qu'il y a X ou Y empêchement, eh bien, le fait qu'il fasse la fête comme il faut et qu'il soit attaché au tzaddik par son amour va faire qu'il va pouvoir faire ce travail. Et ce travail d'humilité est très important. Dernière chose, il finit Rabbi Nachman dans ce Likutei Moharan avec une ségoula. Il dit que ce travail-là de détruire, de couper la tête aux forces du mal, c'est un travail qui facilite l'accouchement. Pour quelques femmes que ce soit qui a du mal à accoucher, aujourd'hui malheureusement beaucoup de femmes ont du mal à accoucher, eh bien c'est bien 2 choses. Un, d'envoyer quelqu'un qui soit chaliar, qui soit envoyé d'elle ou de son mari en particulier pour aller voir le tzaddik, c'est-à-dire par exemple, je sais que Aïe, quelqu'un sur place, à chaque fois qu'il y a un accouchement difficile, Aaron Chitrit est appelé, et il m'a dit justement ce Rosh Hashanah qu'il est appelé plusieurs fois dans l'année, et il envoie quelqu'un pour prier pour la personne, parce que il envoie sur la tombe de Rabbi Nachman, pour que justement s'accomplisse ce qu'on vient de dire ici, qu'il reçoive par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est un peu plus difficile, mais ça marche quand même, par l'intermédiaire de quelqu'un cette humilité, cette chouva, cette remise en question, et qu'il détruise grâce à ça les forces du mal, qui est donc le 4. Il va rappeler que la matrice d'une femme ressemble à un mème, elle est fermée. Mème, ça veut dire, et un mème, c'est 2 dalets. Si vous connaissez un peu les lettres hébraïques, c'est 2 dalets collés. Il dit que lorsque quelqu'un fait ce travail dont je vous ai expliqué ce soir, eh bien, il sépare les 2 dalets et s'ouvre la matrice et l'enfant sort. Deuxième ségoula qu'on apprend de ce Likutei Moharan, c'est d'étudier ce Likutei Moharan justement si votre femme est en Léda et qu'elle a de la difficulté à accoucher, eh bien c'est une très bonne ségoula de lire simplement ou d'étudier ce Likutei Moharan le temps de l'accouchement, et on verra qu'à ce moment-là, Bezrat Hashem et Sadeh Shmaya, il y aura une facilité particulière à l'accouchement, puisque chaque Torah est empreinte de ce qu'elle dit. C'est pas seulement qu'elle vous apprend quelque chose, elle est vivante. Elle vit ce qu'elle dit. Donc si vous l'étudiez, vous vivez avec elle ce qu'elle dit. Et puisqu'elle parle ici d'un accouchement facile à travers tout le travail qui vient de vous expliquer, eh bien là aussi c'est une très grande ségoula d'étudier cette Likutei Moharan 135 au moment de l'accouchement de sa femme. Et donc voilà, c'est ça tout le principe de ce que je voulais vous dire ce soir. Comme on a commencé un peu en retard, donc j'ai fait un peu plus rapidement, mais vous irez peut-être directement le voir dans les mots et vous imprégner, parce que je suis là et je le répète à chaque fois, hors caméra, mais là je suis devant la caméra, je vous le dis, ce que Rabbi Nachman nous enseigne, et c'est très particulier à Rabbi Nachman, c'est que celui qui partage la Torah de Rabbi Nachman est là que pour den miden, de partager au même niveau que la personne à qui la donne, et simplement pour partager, pour qu'elle ait envie d'aller elle-même s'imprégner de la Torah de Rabbi Nachman, s'imprégner de la Torah tout court, et ressortir ses propres chidushim, ce qu'elle doit, elle, par rapport à son tikkun, par rapport à sa réparation, par rapport à qui elle est, doit recevoir de la Torah. Parce que ce que je peux vous donner, moi, et n'importe qui à qui vous allez écouter, d'ailleurs, n'importe quel darshan, on appelle en hébreu, quelqu'un qui va vous partager de la Torah, il ne vous partage que sa Torah à lui, sa perception de la Torah qu'il a reçue, même si c'est les mêmes lettres, même si c'est les mêmes pages. En réalité, chacun, il est là, elle est teintée
tout qu'un homme va dire est teinté de sa perception de ce qu'on appelle le koach hamedame. Le koach hamedame, c'est cette vitre qui sépare ce qui nous entoure, les éléments qui nous entourent, et la Torah en fait partie, avec notre moach, notre esprit. C'est une sorte de filtre. Des fois, le filtre est plus sale, des fois, il est plus propre. Ça dépend des gens. Et c'est sûr que plus les tzadikim sont hauts et sont élevés, sont des tzadikim, et bien plus le filtre est propre. C'est écrit dans la Gemara que Moshe Rabbeinu avait un filtre qu'on a appelé Aspaklaria Meira, c'est-à-dire une vitre complètement transparente, complètement nette, complètement nettoyée, mais il y avait quand même cette vitre-là. Il n'était pas direct sur Hachem. Il y avait une vitre entre les deux, dit la Gemara. Donc on voit, mais c'était le plus parfait des vitres, c'est-à-dire que vraiment, il ne voyait pas de déformation du tout. Mais quelqu'un qui reçoit la Torah, qui étudie la Torah, il y a toujours une partie qui est interprétée par la personne qui l'étudie et qui la transforme. Donc le but de la personne qui entend un shiur, c'est pas simplement de recevoir ce que la personne est en train de lui dire, mais c'est d'aller voir dans les mots. Aujourd'hui, c'est traduit, c'est expliqué, d'aller ouvrir la Torah 135 qu'on vient d'étudier aujourd'hui, de regarder qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle a besoin de cette Torah-là. Peut-être elle est enceinte, peut-être elle a besoin d'un accouchement facile, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a besoin d'un accouchement, peut-être que simplement la personne, l'homme qui va étudier ça, va comprendre que c'est le moment de s'attacher plus de façon plus limite, plus intérieure avec le tzaddik, avec une amour. Et alors il y a quelqu'un qui me dit, mais il y a aussi notre capacité à essayer de comprendre. Effectivement, mais chacun, Hachem donne à chacun ce qu'il est censé recevoir. Donc, si maintenant la personne, elle doit recevoir ce qu'elle doit recevoir, elle va le comprendre, parce que c'est ça qu'elle doit recevoir. Et elle comprendra pas plus, parce qu'elle n'a pas besoin de plus aujourd'hui. Elle a peut-être aura besoin de lui de l'année prochaine ou l'année d'après, mais elle n'a pas besoin de plus aujourd'hui. Donc, il faut faire confiance à Hachem, qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Et bien sûr que les shiurim sont là pour vulgariser la Torah, et pour partager la Torah, et pour essayer le maximum de faire grandir et de motiver les gens à continuer à vivre simplement, et surtout quand on étudie la Torah de Rabbi Nachman, à profiter de la lumière extraordinaire du tzaddik, que c'est une chance. On n'a aucune idée c'est quoi la chance qu'on a de pouvoir partager cette lumière-là et de pouvoir la connaître dans notre génération. Je pense pas comme à l'époque de Rabbi Shimon, on avait expliqué que sans Rabbi Shimon, il n'y aurait pas eu, on ne serait pas là aujourd'hui. Et bien sans Rabbi Nachman, je ne crois pas qu'on serait là aujourd'hui non plus, parce que c'est cette lumière-là qui nous permet de continuer à vivre et continuer à nous battre contre la Sitra Achara et continuer à être connecté à Hachem et à pouvoir attendre le Mashiach encore aujourd'hui, même si on l'attend, il n'est pas encore venu, mais on l'attend, c'est déjà ça. On n'est pas déjà fini, on attend, on est vivant. Et cette vie-là, cette vitalité-là, elle vient de la Torah du tzaddik, la Torah des tzaddikim, en particulier du tzaddik à émettre. Et donc cette capacité-là à recevoir, évidemment que, mais Rabbi Nachman, il explique très bien, dans un écoute moi d'ailleurs que j'ai étudié aussi à Shavuot, où il explique que pourquoi est-ce qu'on va voir le tzaddik directement, parce que quand on reçoit de lui la Torah directement, et donc quand on ouvre le livre directement avec les mots, c'est aussi une berchina, même si c'est moins fort que quand on la reçoit directement de lui, mais c'est une berchina de recevoir directement, eh bien, on reçoit beaucoup plus que si on reçoit de quelqu'un qui a entendu la Torah ou qui l'a lu et qui nous la raconte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intermédiaire, cet intermédiaire il a pris et il redonne, mais il redonne jamais à 100% parce qu'il a besoin de garder quelque chose. Donc il y a toujours une limite. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter Chas v'Shalom de se motiver et d'écouter les shiurim. C'est pas ça que je dis. C'est que le but des shiurim c'est d'ouvrir des portes vers des enseignements de Torah qui existent, qui sont vivants dans ce monde et qui sont accessibles à tous. C'est pas comme s'ils sont plus accessibles aujourd'hui. Ils sont accessibles à tous. Et la Torah elle est traduite. Elle est traduite, le Likotomara il est traduit. Donc ça veut dire, et il est même commenté, pour certains en anglais, certains en hébreu, ça dépend dans quelle langue. Mais ça veut dire qu'il y a cette capacité-là à aller s'abreuver à la source et à développer son lien avec le tzaddik directement. Ce qui ne peut pas arriver si on passe par un intermédiaire. Et donc, par contre, on peut apprendre d'en-miden, c'est-à-dire que de la même façon que Rabbi Nachman dit, il y a la shrina qui descend à chaque fois qu'il y a deux juifs qui parlent de Torah, qui parlent de Dieu. Donc ça veut dire que oui, il y a cet élément-là, mais cet élément-là, il est nécessaire pour recevoir l'un de l'autre. On est au même niveau, et moi je te donne quelque chose, toi tu me donnes quelque chose. D'ailleurs, c'est assourd, selon Rabbi Nachman, de donner à quelqu'un un enseignement si on n'est pas prêt à recevoir de lui. C'est fort ce qu'il dit. C'est-à-dire, si toi tu n'es pas prêt à recevoir de lui, ne donne pas parce que tu es en train de l'abîmer. Pourquoi tu es en train de l'abîmer ? Parce que tu es en train de Chas v'Shalom, l'abaisser devant toi. Alors que toi tu es rien. Qui tu es toi ? Toi tu es rien. Le seul qui peut dire qu'il est quelque chose, c'est le tzaddik. Tout le reste des gens, ils peuvent te donner quelque chose, mais ils sont autant capables de prendre de toi, puisque la Nekuda du tzaddik, elle est aussi chez toi.
Donc cette capacité-là, il faut bien la comprendre, c'est qu'on est den miden, on est l'un face à l'autre, même à travers les shiurim, on est l'un face à l'autre. Quand il y a des questions, on essaie de se donner, même quand vous êtes là, on essaie de partager. Des fois, on l'enregistre pas parce que ça fait long, mais on parle après les shiurim pour essayer de transmettre, etc. Pour essayer moi aussi de recevoir. Et il y a même sans parler, Rabbi Nachman, il parle dans Sichot Haran du Or Choser, de la lumière qui revient. C'est-à-dire qu'en réalité, quand quelqu'un il parle de Torah ou qu'il parle de Dieu, eh bien même si la personne elle ne parle pas en face de lui, elle lui envoie une lumière spirituelle qu'il reçoit et qui alimente les paroles qu'il dit. Donc il y a ce signal de partage et qui a pour but de monter au niveau supérieur qui est le tzaddik, et le tzaddik lui-même n'est pas là pour rester un intermédiaire. Lui aussi c'est un intermédiaire. Il a pour but de t'amener directement à la classe supérieure qui est Dieu directement, et cette connexion qu'on aura au niveau du Mashiach, où on aura une connexion directe avec Dieu. Il n'y aura plus cet intermédiaire ni du tzaddik, ni du rav, ni même du chaver. Ce sera un dévoilement complet de Dieu, ce qu'on attend, Bezrat Hashem, Bekarov. C'était l'idée que je voulais faire passer, un des concepts que j'ai beaucoup discuté avec des amis pendant Shavuot, et que je voulais faire passer aussi à travers cet enseignement-là de la Torah 135, en espérant que vous l'ouvrirez et que vous pourrez recevoir ce que vous avez besoin de recevoir de cette Torah-là. Chaque Torah est vivante et elle accompagne la personne qui l'étudie. Il faut bien comprendre ça. Elle l'accompagne, elle le protège, elle le guide vers la prochaine étape à laquelle il doit arriver. Chazak ubaruch tous, Erev Tov, Shavua Tov, et qu'on puisse, mamash, cette année, recevoir énormément de concepts de Torah, énormément de compréhension de Dieu, et que surtout, que ça travaille nos midot, et qu'on soit capable de grandir, nous rapprocher de qui on doit être vraiment, et Bezrat Hashem, de transformer ce potentiel en réel, et activer ainsi la venue du Mashiach. Amen Ken Yireh Ratzon.